Bienvenue à l'épisode 2 de notre série de podcasts où nous plongerons profondément dans le monde fascinant des objectifs et de leur importance cruciale dans notre vie. Les objectifs ne sont pas de simples destinations ou des points de repère que nous nous efforçons d'atteindre. Ils sont le reflet de nos aspirations les plus profondes, de nos rêves les plus audacieux et de notre essence même. Dans cet épisode, nous explorons la sagesse de Bob Proctor, l'un des plus grands penseurs du développement personnel, et découvrirons comment il perçoit la nature profonde des objectifs. Nous décomposerons également les différents types d'objectifs et comment ils peuvent nous guider à travers les défis et les opportunités de la vie. Mais ce n'est pas tout. Nous plongerons également dans les enseignements de grands maîtres tels que Napoléon Hill et Neville Goddard pour comprendre la puissance de la visualisation et comment elle peut transformer nos rêves en réalité. Enfin, nous discuterons de l'importance de l'alignement, de la persévérance, de la foi et de la confiance en soi, et comment ces qualités peuvent être les fondations solides sur lesquelles nous bâtissons notre succès. Que vous soyez à la recherche d'inspiration pour définir vos propres objectifs ou que vous souhaitez simplement savoir plus sur le pouvoir transformateur des objectifs, cet épisode est fait pour vous. Asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à être inspiré. Bob Proctor, l'un des plus grands penseurs du développement personnel, nous offre une perspective unique sur la nature et l'importance des objectifs dans notre vie. Selon lui, un objectif n'est pas seulement une fin à atteindre, mais plutôt une manifestation concrète de nos rêves, de nos aspirations et plus profondément de notre essence même. Chaque individu possède en lui une vision, souvent enfouie, de ce qu'il souhaite vraiment réaliser. Cette vision est le reflet de ses désirs les plus profonds, de ses passions, de ses ambitions. Elle est le miroir de ce qu'il est et de ce qu'il aspire à devenir. Et c'est là que réside la véritable magie des objectifs. Ils ont le pouvoir de transformer cette vision intérieure en une réalité tangible. Mais pourquoi est-il si crucial d'avoir un objectif précis et bien défini ? Tout simplement parce qu'un objectif agit comme une boussole, guidant chaque pas, chaque décision, chaque action que nous entreprenons. Sans cette boussole, nous risquons de nous égarer, de nous disperser, voire de nous perdre en chemin. Comme le dit si bien Proctor, sans un objectif clair, nous sommes comme un navire sans boussole, naviguant sans direction, à la merci des courants et des vents. De plus, un objectif clair et précis nous donne un sens, une raison d'être. Il nous motive, nous aspire et nous pousse à dépasser nos limites. Il nous rappelle pourquoi nous nous levons chaque matin, pourquoi nous faisons des sacrifices nécessaires, pourquoi nous persévérons malgré les obstacles et les échecs. En somme, un objectif est bien plus qu'une simple destination ou un souhait. C'est une vision, une mission, une raison d'être. C'est le reflet de qui nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Et c'est cette vision, cette mission, cette raison d'être qui donne un sens à notre vie et qui nous guide vers la réalisation de nos rêves les plus fous. Bob Proctor, avec sa perspicacité inégalée sur la nature humaine et notre relation à la réussite, nous a offert une classification des objectifs en 3 catégories distinctes. Ces catégories ne sont pas seulement des repères pour cerner nos aspirations, elles nous guident également à travers les défis et les opportunités propres à chaque type. Le type A, ce sont les objectifs que nous savons déjà comment atteindre. Ils sont basés sur des compétences et des réalisations passées. Le type B, c'est les objectifs qui représentent ce que nous pensons pouvoir atteindre. Ils nécessitent une certaine planification et une croissance personnelle. Le type C, c'est les objectifs les plus audacieux, ceux qui nous font vibrer, mais pour lesquels nous n'avons aucune idée de la manière de les atteindre. Mais au-delà de ces classifications, Bob Proctor insiste sur un élément fondamental, l'importance de la focalisation. Une fois notre objectif défini, il est essentiel de se concentrer sur le quoi et le pourquoi, sans se laisser submerger par le comment et le quand. Et c'est là que les lois immuables de l'univers entrent en jeu. Ces lois qui fonctionnent constamment, que nous en soyons conscients ou non, sont des vérités universelles. L'une des plus puissantes est la loi de l'attraction, qui stipule que ce sur quoi nous focalisons notre attention et notre énergie, nous l'attirons dans notre vie. Ainsi, en se concentrant intensément sur notre objectif et en ressentant profondément le désir de l'atteindre, nous mettons en mouvement les forces de l'univers pour nous aider dans notre quête. Proctor nous enseigne que lorsque nous sommes clairs sur ce que nous voulons, le quoi, et pourquoi nous le voulons, l'univers, par l'intermédiaire de ses lois, conspire pour nous montrer le chemin, le comment, et le bon moment, le quand. C'est une invitation à avoir une foi inébranlable en nos rêves et à croire que les lois de l'univers sont toujours à l'œuvre pour nous. En comprenant et en respectant ces lois universelles, non seulement nous attirons les ressources, les personnes et les opportunités nécessaires pour réaliser notre objectif, mais nous nous alignons également avec une puissance bien plus grande que nous. Comme le dit si bien Proctor, concentrez-vous sur l'endroit où vous voulez aller, pas sur ce que vous craignez, car les lois de l'univers sont infaillibles et travaillent constamment en notre faveur, à condition que nous les comprenions et les utilisions à bon escient.
La définition d'objectif est un art en soi. C'est un processus qui nécessite une introspection profonde, une vision claire et une détermination inébranlable. Deux grands penseurs du développement personnel, Napoleon Hill et Bob Proctor, nous offrent des perspectives précieuses sur la manière de définir des objectifs qui non seulement nous inspirent, mais qui sont également alignés avec notre véritable essence. Napoleon Hill, dans son œuvre magistrale Réfléchissez et devenez riche, nous donne une méthode en 6 étapes pour définir et réaliser nos objectifs. L'étape 1, définir précisément ce que l'on désire. Il ne s'agit pas de vagues désirs, mais d'une vision claire et précise de ce que l'on veut atteindre. Étape 2, déterminer exactement ce que l'on est prêt à donner en retour. Tout objectif a un prix, que ce soit en termes de temps, d'effort ou de sacrifice. Étape 3, établir une date précise pour sa réalisation. Avoir une échéance crée un sentiment d'urgence et de motivation. Étape 4, créer un plan clair pour sa réalisation et commencer immédiatement, qu'on se sente prêt ou non. L'étape 5, écrire une déclaration claire et concise de l'objectif, de ce que l'on est prêt à donner en retour, de la date de sa réalisation et du plan pour y parvenir. Étape 6, lire cette déclaration à haute voix 2 fois par jour, le matin et le soir, en croyant fermement à sa réalisation. Bob Proctor, s'inspirant de Hill et ajoutant sa propre sagesse, insiste sur l'importance de l'émotion et de la croyance dans le processus de définition des objectifs. Pour lui, un objectif ne devrait pas seulement être quelque chose que l'on veut, mais quelque chose que l'on ressent profondément, quelque chose qui éveille une passion ardente en nous. Il souligne également l'importance de visualiser l'objectif comme s'il était déjà réalisé, de ressentir les émotions associées à sa réalisation et de croire fermement en sa possibilité. En combinant les enseignements de ces deux grands maîtres, nous obtenons une méthode puissante pour définir des objectifs qui non seulement nous inspirent, mais qui sont également enracinés dans notre être le plus profond. En suivant ces étapes, en y mettant tout notre cœur et toute notre âme, et en croyant fermement la possibilité de nos rêves, nous mettons en mouvement les forces de l'univers pour nous aider dans notre quête. La visualisation est l'une des techniques les plus puissantes que nous ayons à notre disposition pour transformer nos rêves en réalité. Elle consiste à créer une image mentale claire et vivante de ce que nous souhaitons réaliser et à ressentir les émotions associées à cette réalisation. Mais pourquoi la visualisation est-elle si efficace? Et comment peut-on l'utiliser au mieux pour atteindre nos objectifs? Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, nous parle de la puissance de l'autosuggestion. Selon lui, lorsque nous visualisons régulièrement nos objectifs et que nous ressentons les émotions associées, nous programmons notre subconscient pour agir en accord avec cette vision. Notre esprit, ne faisant pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience imaginée, commence à croire en la réalité de cette vision et met tout en œuvre pour la concrétiser. Bob Proctor approfondit cette idée en insistant sur l'importance de l'émotion dans le processus de visualisation. Pour lui, il ne suffit pas de voir mentalement notre objectif, il faut le ressentir, le vivre comme s'il était déjà réalisé. Cette émotion, cette vibration attire à nous les ressources, les opportunités, les circonstances nécessaires à la réalisation de notre vision. Neville Goddard, dans ses enseignements, va encore plus loin. Il nous dit que tout ce que nous pouvons imaginer est déjà en réalité dans une dimension parallèle, et que par la visualisation, nous pouvons nous aligner sur cette réalité et la manifester dans notre monde physique. Pour Goddard, la clé est de vivre dans l'état désiré, de ressentir les émotions associées et de croire fermement que notre désir est déjà réalisé. En combinant les enseignements de ces trois grands maîtres, nous obtenons une méthode puissante pour utiliser la visualisation à notre avantage. En visualisant régulièrement notre objectif, en ressentant les émotions associées et en croyant fermement en sa réalisation, nous créons une force magnétique qui attire à nous tout ce dont nous avons besoin pour concrétiser notre vision. En conclusion, la visualisation n'est pas une simple technique de rêverie, c'est un outil puissant de création. En l'utilisant correctement, nous pouvons transformer nos rêves les plus fous en réalité et vivre la vie que nous avons toujours souhaitée. L'alignement est un concept central dans le développement personnel, souvent évoqué mais rarement pleinement compris. Il s'agit d'une harmonie profonde entre nos pensées, nos émotions et nos actions qui nous permet de manifester nos désirs et de vivre une vie épanouissante. Bob Proctor nous enseigne que pour réaliser nos objectifs, il est essentiel de s'aligner entièrement avec eux. Dans ses enseignements, il nous parle de l'importance de l'alignement avec nos objectifs. Pour lui, définir un objectif est la première étape, mais pour le réaliser, il faut s'aligner entièrement avec lui. Cela signifie que nos pensées, nos émotions et nos actions doivent être en parfaite harmonie avec ces objectifs. Si nous pensons une chose, ressentons une autre et agissons d'une manière complètement différente,
nous créons un déséquilibre qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Autrement dit, chaque aspect de notre être doit vibrer à l'unisson avec notre vision. Si un élément est en décalage, cela crée une dissonance qui peut entraver notre progression. Neville Goddard, avec sa perspective unique, nous invite à vivre dans l'état désiré. C'est une immersion totale où nous ressentons les émotions associées à la réalisation de notre désir comme si il était déjà une réalité. Cette fusion de pensées et d'émotions crée un puissant aimant qui attire les circonstances favorables. Cela signifie que nous devons non seulement penser à notre désir, mais aussi ressentir les émotions associées à sa réalisation, comme si c'était déjà une réalité. Cette combinaison de pensées et d'émotions crée un état d'alignement qui attire à nous les circonstances favorables à la réalisation de notre désir. Mais Esther Hicks, en s'appuyant sur les enseignements d'Abraham Hicks dans Ask and It is Given, apporte une dimension supplémentaire à cette compréhension. Selon elle, l'alignement va au-delà de la simple harmonie entre pensée et émotion. C'est un alignement avec la source, l'énergie universelle qui coule en nous et à travers nous. Lorsque nous sommes alignés, nous sommes en harmonie avec cette énergie et nous devenons des créateurs délibérés de notre réalité. Esther Hicks nous parle du vortex, cet espace énergétique où tous nos désirs sont déjà réalisés. En entrant dans cet état d'alignement, nous avons accès à ce vortex et nous pouvons attirer à nous tout ce que nous désirons. L'importance des actions alignées. La visualisation, la focalisation et la définition claire de nos objectifs sont des étapes cruciales dans notre quête de réalisation personnelle. Cependant, sans action, ces étapes restent de simples exercices mentaux. L'action est le pont qui transforme nos rêves en réalité, mais pas n'importe quelle action, une action alignée. Qu'est-ce que l'action alignée? C'est une action qui découle naturellement de notre vision, de nos émotions et de nos croyances. C'est une action qui est en harmonie avec ce que nous souhaitons réaliser. Elle n'est pas forcée, elle ne provient pas de la peur ou du doute, mais de la conviction profonde que ce que nous faisons nous rapproche de notre objectif. Lorsque nous agissons à partir d'un état d'alignement, nos actions deviennent plus efficaces, plus fluides et plus joyeuses. Nous ne ressentons pas la résistance ou la procrastination qui peuvent souvent nous freiner. Au lieu de cela, chaque étape que nous prenons est empreinte d'une énergie positive et d'une intention claire. Mais comment savoir si nos actions sont alignées? Voici quelques signes à surveiller. 1. La passion. Lorsque nous sommes passionnés par ce que nous faisons, c'est un signe clair que nos actions sont alignées avec notre vision. 2. L'intuition. Notre intuition est cette petite voix intérieure qui nous guide. Si elle nous dit que nous sommes sur la bonne voie, c'est que nos actions sont probablement alignées. 3. La synchronicité. Lorsque les choses semblent se mettre en place naturellement, lorsque les opportunités se présentent sans effort apparent, là, c'est un signe que nos actions sont alignées avec l'univers. Il est également important de se rappeler que l'action alignée ne signifie pas nécessairement que le chemin sera toujours facile. Des défis peuvent surgir, des obstacles peuvent se présenter. Cependant, avec une action alignée, ces défis deviennent des opportunités de croissance et non des raisons d'abandonner. L'action alignée est la clé pour transformer nos désirs en réalité. Elle nous permet de progresser avec confiance, passion et détermination, sachant que chaque étape que nous prenons nous rapproche de notre objectif ultime. Mais comment y parvenir? La clarté. Comme le souligne Bob Proctor, il est essentiel d'avoir une vision claire de ce que nous voulons. Cette clarté crée un point focal pour notre énergie. Plus notre vision est détaillée, plus il est facile de s'aligner avec elle. Les émotions. Il ne suffit pas de penser à nos désirs. Nous devons les ressentir. Les émotions sont le carburant de la manifestation. Elles amplifient la puissance de nos pensées et attirent à nous toutes les opportunités et les ressources nécessaires. Esther Hicks insiste sur l'importance de se sentir bien. Lorsque nous ressentons des émotions positives, nous sommes alignés avec la source et nous attirons à nous des circonstances positives. Le lâcher-prise. Plutôt que de s'accrocher désespérément à nos désirs, Esther Hicks nous invite à lâcher prise et faire confiance à l'univers. En faisant cela, nous permettons à de l'énergie de circuler librement et d'attirer à nous tout ce que nous désirons. Action inspirée. Lorsque nous sommes alignés, nos actions deviennent fluides et inspirées. Nous sommes guidés par notre intuition et chaque étape que nous prenons nous rapproche de notre objectif. Foi inébranlable. Avoir une foi inébranlable en la réalisation de notre désir est essentiel. Cela ne signifie pas ignorer les obstacles, mais croire que malgré eux, notre désir est à notre portée. En conclusion, l'alignement est une danse délicate entre notre intérieur et l'univers. C'est un état d'harmonie profonde qui nous permet de manifester nos désirs et de vivre une vie riche de sens et de satisfaction. Il est bien plus qu'une simple technique de développement personnel.
C'est un état d'être, une harmonie entre notre intérieur et notre extérieur qui nous permet de manifester nos désirs et de vivre une vie épanouissante et significative. Sur le chemin de la réalisation de nos aspirations, il est inévitable de rencontrer des défis et des obstacles. Cependant, 3 qualités essentielles se distinguent pour nous aider à surmonter ces épreuves: la persévérance, la foi et une confiance inébranlable en soi. La persévérance est le moteur inépuisable de la réalisation. Elle est souvent citée comme l'une des qualités les plus essentielles pour atteindre le succès. Mais qu'est-ce que la persévérance exactement? Pourquoi est-elle si cruciale? Et comment peut-on la cultiver? Qu'est-ce que la persévérance? La persévérance est cette force intérieure qui nous pousse à continuer à avancer, même face aux défis les plus ardus. C'est cette capacité à rester engagé envers un objectif ou une vision, malgré les obstacles, les échecs et les déceptions. Elle est l'incarnation de la détermination, de la ténacité et de la résilience. Pourquoi la persévérance est-elle si cruciale? Le chemin vers le succès est rarement linéaire. La plupart des grandes réussites sont le fruit de nombreuses tentatives d'échecs et de leçons apprises. Sans persévérance, il est facile de se décourager après un ou deux revers. La croissance se produit hors de la zone de confort. Pour grandir et évoluer, nous devons souvent nous aventurer hors de notre zone de confort. La persévérance est ce qui nous permet de rester engagés même lorsque les choses deviennent inconfortables. La persévérance renforce la confiance. Chaque défi surmonté, chaque obstacle franchi renforce notre confiance en nous-mêmes et en notre capacité de réaliser nos objectifs. Mais comment cultiver la persévérance? D'abord, en définissant une vision claire. Parce qu'avoir une vision claire et inspirante de ce que nous voulons atteindre nous donne une raison de persévérer. Cette vision agit comme une boussole nous guidant à travers les défis. Ensuite, célébrer les petites victoires. Chaque étape franchie, chaque petit succès est une preuve de notre progression. En célébrant ces moments, nous renforçons notre détermination à continuer. Adopter une mentalité de croissance. Voir les échecs et les obstacles comme des opportunités d'apprentissage et de croissance renforce la persévérance. Au lieu de se décourager, nous cherchons les leçons et ajustons notre approche. Pour finir, s'entourer de soutien. Avoir un réseau de soutien, que ce soit des amis, de la famille ou des mentors, peut faire une énorme différence. Ils peuvent offrir des encouragements, des conseils et des perspectives qui nous aident à persévérer. La persévérance est cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même face à l'adversité. C'est la détermination à avancer, à ne jamais abandonner, peu importe les obstacles. Comme le souligne Napoléon Hill dans Penser et devenir riche, la plupart des gens abandonnent juste avant d'atteindre le succès. Seuls ceux qui persévèrent, qui voient chaque échec comme une opportunité d'apprendre, finissent par réussir. La foi, le pont entre le désir et sa réalisation. La foi est souvent évoquée dans les discours sur le développement personnel, mais sa véritable essence et son pouvoir restent parfois méconnus. Elle est bien plus qu'une simple croyance ou une pensée positive. La foi est le pont qui relie notre désir le plus profond à sa concrétisation dans le monde réel. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est cette conviction inébranlable que ce que nous désirons, même si cela semble hors de portée ou invisible pour le moment, est non seulement possible, mais est déjà en route vers nous. Elle transcende le doute, la peur et l'incertitude. Elle est cette lumière intérieure qui brille même dans les moments les plus sombres, nous rappelant que tout est possible. La foi, comme la peur, constitue un acte de croyance aveugle en quelque chose d'invisible. J'aime croire qu'elles sont deux opposés. Qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires. Pourquoi la foi est-il si puissante? Neville Goddard, dans ses enseignements, parle de la foi comme de l'assomption, de la réalisation de nos désirs. C'est cette capacité à vivre et à ressentir comme si notre désir était déjà une réalité. Cette attitude mentale crée une vibration puissante qui attire les circonstances, les personnes et les ressources nécessaires pour concrétiser notre vision. Bob Proctor, dans ses écrits, insiste également sur l'importance de la foi. Selon lui, c'est la foi qui donne vie à nos désirs, qui transforme de simples pensées en réalité tangible. Sans foi, nos désirs restent de simples vœux, sans substance ni direction. Mais comment cultiver la foi? La vision claire. Tout commence par une vision claire et précise de ce que nous voulons. Cette vision doit être ressentie, visualisée et vécue dans notre esprit. Les affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que nous répétons régulièrement. Elles renforcent notre foi en reprogrammant notre subconscient avec des croyances puissantes. Voyez-les comme un dialogue interne, conscient et anticipé. Chose que nous tous faisons, sauf que très souvent, elles sont sévères, destructrices et négatives. Il suffit de les remplacer avec des affirmations bienveillantes, aimables, motivationnelles, encourageantes, comme on ferait avec un ami.
Nos mots sont très puissants. Ils vont droit dans notre subconscient pour se transformer en réalité. Utilisons-les à notre avantage, prenons-en soin, soyons sélectifs, car c'est ce qui va se projeter. Alors au lieu d'anticiper le pire, apprenons à anticiper le meilleur. Au lieu de nous rabaisser, apprenons à nous réconforter. N'est-ce pas ce qu'on fait avec les autres constamment? On les encourage, on voit le meilleur en eux. Pourquoi ne pas en faire autant avec nous-mêmes? Ne méritons-nous pas notre propre amour? Méditation et visualisation. Prendre le temps de méditer et de visualiser notre désir comme s'il était déjà réalisé renforce notre foi. Cela crée une émission puissante qui agit comme un aimant, attirant notre désir vers nous. L'entourage positif. S'entourer de personnes qui croient en nous et en nos rêves est essentiel. Leur foi en nous renforce notre propre foi en nous-mêmes. La foi et l'action. Il est important de noter que la foi, bien qu'essentielle, doit être accompagnée d'actions alignées. La foi nous montre la direction, mais c'est à nous de prendre les mesures nécessaires pour avancer vers notre désir. En conclusion, la foi est le cœur battant de toute réalisation. Elle est le pont entre le monde des idées et le monde réel. En cultivant une foi inébranlable en nous-mêmes et en nos désirs, nous nous donnons le pouvoir de transformer nos rêves en réalité. Il est important de noter que la persévérance et la foi vont souvent de pair. La foi est cette croyance profonde que nous pouvons et allons réaliser nos rêves. Elle alimente notre persévérance, nous donnant la force de continuer même lorsque le chemin devient difficile. En conclusion, la persévérance est l'un des moteurs les plus puissants de la réalisation. Elle est cette flamme intérieure qui, alimentée par la foi et la vision, nous pousse à avancer, à grandir et à réaliser nos rêves les plus audacieux. Mais au cœur de ces deux qualités se trouve une troisième, tout aussi cruciale, la confiance en soi. Bob Proctor, dans ses écrits, pose deux questions essentielles qui déterminent notre capacité à réaliser nos objectifs. Suis-je capable de le faire? Et suis-je décidé à le faire? Ces questions sont fondamentales, car elles touchent directement à notre confiance en nous-mêmes. Si nous croyons en notre capacité à réaliser quelque chose et que nous sommes déterminés à le faire, alors rien ne peut nous arrêter. La confiance en soi est souvent évoquée comme un élément essentiel du succès et du bien-être. Mais qu'est-ce que la confiance en soi exactement? Pourquoi est-elle si fondamentale et comment peut-on la renforcer et la cultiver? Qu'est-ce que la confiance en soi? C'est cette croyance intérieure en nos capacités, en notre valeur et en notre potentiel. C'est la conviction que nous sommes capables d'atteindre nos objectifs, de surmonter les défis et de réaliser nos aspirations. Elle est à la fois le reflet de notre estime de nous-mêmes et la base sur laquelle nous bâtissons nos actions. Pourquoi la confiance en soi est-elle si fondamentale? Eh bien, elle guide nos actions. Lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes plus enclins à prendre des initiatives, à sortir de notre zone de confort et à saisir les opportunités qui se présentent. Elle influence notre résilience. Face aux obstacles et aux échecs, c'est notre confiance en nous qui détermine notre capacité à rebondir et à apprendre de nos erreurs et à persévérer. Elle affecte nos relations. La confiance en soi joue un rôle crucial dans la manière dont nous interagissons avec les autres. Elle nous permet de communiquer avec assertivité, d'établir des limites saines et de construire des relations équilibrées. Elle façonne notre perception. Notre niveau de confiance en nous influence la manière dont nous percevons le monde autour de nous, les opportunités, les défis et même les critiques. Mais comment renforcer la confiance en soi? L'autoréflexion, prendre le temps de se connaître, d'identifier ses forces, ses talents et ses accomplissements est essentiel pour renforcer la confiance en soi. Fixer et atteindre de petits objectifs, sachant que chaque objectif atteint, même minime, renforce notre confiance en notre capacité à réaliser des choses. S'entourer de personnes positives, parce que les personnes qui nous soutiennent, qui croient en nous et qui nous encouragent, jouent un rôle crucial dans le renforcement de notre confiance en nous. Ensuite, il y a la formation et l'apprentissage continu. Car pour acquérir de nouvelles compétences et connaissances, nous allons renforcer notre confiance en notre capacité à faire face à de nouveaux défis. Pour finir, des affirmations positives. Se rappeler régulièrement de ses qualités, de ses réussites et de sa valeur à travers les affirmations peut avoir un impact profond sur la confiance en soi. La confiance en soi est la réalisation de soi. La confiance en soi est intrinsèquement liée à notre réalisation personnelle. Elle est le socle sur lequel nous bâtissons nos rêves, nos aspirations et nos actions. Sans confiance en nous, nous sommes susceptibles de laisser passer des opportunités, de nous sous-estimer et de ne pas réaliser notre plein potentiel. La confiance en soi est bien plus qu'une simple croyance en nos capacités. Elle est le moteur de notre action, la lumière qui guide notre chemin et le fondement de notre réalisation personnelle. La persévérance, la foi et la confiance en soi
sont les fondations sur lesquelles repose le succès. En les cultivant et en les renforçant, nous nous donnons les moyens de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Chaque individu possède un ensemble de croyances et de schémas mentaux qui guident ses actions et ses réactions face aux situations de la vie. Ces schémas, appelés paradigmes, sont profondément ancrés en nous et influencent grandement la manière dont nous percevons le monde et agissons en conséquence. Mais tous les paradigmes ne sont pas créés égaux, et certains peuvent nous limiter plutôt que de nous propulser vers le succès. Le paradigme le plus courant est celui de penser de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ce schéma, nous laissons notre environnement et nos croyances actuelles définir qui nous sommes et ce que nous pouvons accomplir. Nous réagissons aux événements extérieurs. Nous laissons nos 5 sens évaluer notre réalité et nous nous limitons souvent à ce que nous pouvons voir, entendre ou toucher. Ce paradigme réactif est souvent limitant. Il nous a été inculqué depuis l'enfance. On a appris à être défini et évalué par nos bulletins de notes, nos fiches de paie, nos contrats de travail, notre salaire, notre titre d'études. Mais comment atteignons-nous ces résultats concrètement ? N'est-ce pas en se préparant et en se fixant des objectifs ? Si on y réfléchit bien, la réponse est oui. Mais est-ce qu'on est en train d'évaluer sagement et intentionnellement nos résultats ? Est-ce que nous voyons nos résultats pour ce qu'ils sont, des feedbacks ? Ou est-ce que nous nous mettons dans des cases en réponse à ces données pour nous sous-estimer et limiter ? Dans le paradigme opposé, celui du succès qui consiste à penser de l'intérieur vers l'extérieur, nous comprenons que notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure. Au lieu de laisser nos circonstances définir qui nous sommes, nous définissons qui nous voulons être et ce que nous voulons accomplir, et nous laissons cette vision intérieure guider nos actions et créer notre réalité extérieure. Bob Proctor, dans ses enseignements, insiste sur l'importance de ce changement de paradigme. Selon lui, nos résultats actuels sont simplement le reflet de nos paradigmes actuels. Si nous voulons changer nos résultats, nous devons changer nos paradigmes. Et cela commence par la prise de conscience de nos croyances limitantes et la décision consciente de les remplacer par des croyances plus puissantes et plus alignées avec nos véritables désirs. Nous approfondirons ceci dans le 3e épisode. Mais pour l'instant, voyons ensemble comment gérer ce changement de paradigme. Voici quelques étapes clés. Prise de conscience. La première étape est de prendre conscience de nos paradigmes actuels. Quelles sont les croyances qui nous limitent ? Quels sont les schémas mentaux qui nous retiennent ? Quelle est l'origine de ces paradigmes ? Sont-ils justifiés ? Il faut développer et ancrer l'habitude de remettre en question toutes nos croyances et toutes nos habitudes si nous voulons être le maître de notre vie. Vision claire. Définissez clairement ce que vous voulez accomplir. Créez une vision puissante de votre futur désiré. Arrêtez-vous et prenez le temps nécessaire pour réfléchir à ce que vous désirez vraiment, votre désir le plus ardent. Si vous aviez tout, indépendamment des conditions, des si et des mais, des comment et des pourquoi, qui seriez-vous ? Que feriez-vous ? Qu'auriez-vous ? Soyez sans limite. Consentez-vous de rêver et d'imaginer. Surprenez-vous, amusez-vous, détendez-vous et écrivez-le dans les commentaires. Écrire et s'exprimer rend le désir plus accessible. Votre esprit subconscient va commencer à le considérer. Rappelez-vous que vos émotions sont la clé. Elles sont le langage de l'univers. Elles sont vibration et énergie. Affirmation. Utilisez des affirmations positives pour reprogrammer votre esprit et remplacer vos croyances limitantes par des croyances puissantes. Pour finir, les actions alignées. Agissez en accord avec votre nouvelle vision et vos nouvelles croyances. Chaque action que vous entreprenez vous rapproche de votre objectif. Commencez à choisir consciemment vos actions. Petit à petit, cela deviendra une habitude, une façon de faire, une réalité. Changer de paradigme est essentiel pour atteindre le succès et réaliser nos véritables désirs. En choisissant de penser de l'intérieur vers l'extérieur, nous prenons le contrôle de notre destinée et nous créons la vie que nous désirons vraiment. Prenons un moment pour réfléchir à la profondeur des concepts que nous avons explorés. Les objectifs ne sont pas de simples désirs ou rêves éphémères. Ils sont le reflet de notre essence, de notre véritable désir d'évolution. La visualisation n'est pas une simple technique, mais une invitation à entrer dans le monde de nos aspirations les plus profondes, à les vivre avant même qu'elles ne se manifestent. L'action alignée, la persévérance, la foi et la confiance en soi ne sont pas de simples outils ou stratégies. Ce sont les fondations même sur lesquelles nous bâtissons notre vie, pierre par pierre, rêve après rêve. Chaque pas que nous faisons avec intention et conscience nous rapproche de notre véritable potentiel, de notre véritable essence. Il est fascinant de réaliser que bien souvent, ce n'est pas le monde extérieur qui nous limite, mais nos propres croyances et perceptions. En choisissant de croire en nous, en notre vision et en notre capacité à transformer nos rêves en réalité,
nous ouvrons la porte à un monde de possibilités infinies. Je vous laisse avec ce moment emblématique d'Alice au pays des merveilles, où elle s'égare pour se retrouver à une croisée de chemins, ne sachant quel chemin prendre. Elle rencontre alors le chat et lui demande « Pourrais-tu me dire, s'il te plaît, par où je dois m'en aller d'ici ?» Le chat lui répond « Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. » Alice dit « Peu importe l'endroit. » Et le chat rétorque « Dans ce cas, peu importe le chemin. » Cette conversation entre Alice et le chat nous rappelle l'importance de la clarté dans nos décisions. Si nous ne savons pas où nous voulons aller, le choix du chemin sera obsolète. En revanche, si nous définissons clairement nos objectifs et prenons des décisions alignées avec nos aspirations, alors le chemin sera clair. La prise de décision est au cœur de notre voyage personnel. Comme l'a si bien dit Bob Proctor, si vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez le tenir dans votre main. Alors visualisez, croyez et agissez en conséquence. Merci de m'avoir écouté et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.